possède la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Et celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme étant des œuvres de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous retrouvons Jésus et Nicodème. Peut-être il y a une part d'imagination de ma part pour habiller, mais surtout pour ne rien changer, au contraire, pour mettre en relief les paroles de l'Évangile. Sont l'Évangile. Je les vois tous les deux dans cette conversation qui a duré une bonne partie de la nuit. Parce que ce qu'ils disent, il y a plus de silence que de phrases, j'allais dire, débitées à toute allure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ainsi tout homme qui... Ah ben c'est nul, c'est nul. Nous avons affaire à deux personnalités profondément respectueuses l'une de l'autre. Il n'y en a pas un qui cherche à convaincre l'autre, il n'y en a pas un qui cherche à dominer l'autre. Alors ils prennent le temps la nuit, et la nuit les aide et facilite à ce dialogue où il y a plus de silence que de parole. J'imagine Nicodème comme ces vieux juifs remplis de la parole de Dieu qui lèvent un petit peu les mains vers le ciel comme pour commencer une louange. Bien sûr, il ferme les yeux, il a la tête un petit peu levée vers le ciel, toujours. Les Juifs prient aussi, comme Jésus priera, les yeux tournés vers le ciel et pas en regardant leurs chaussures. Et puis le visage inondé de larmes, des larmes de bonheur. J'ai vu ça à Jérusalem avec des vieux Juifs qui n'étaient plus très souples, mais qui étaient tellement heureux d'avoir dans leurs mains la parole de Dieu, leur Bible. Ils considèrent que c'est comme une fiancée. Alors ils sont là, ils ne font plus beaucoup de mouvements, ils ne peuvent plus participer à une danse, à une farandole, mais ils ont les yeux, le visage béni de larmes, des larmes de bonheur. En effet,
Nicodème pressent qu'il a en face de lui la parole de Dieu. Il a en face de lui bien plus grand que lui. Mais il ne se sent pas humilié. Il a envie d'aimer, d'adorer. Alors nous avons aujourd'hui dans le petit passage, pardon, je n'aurais pas dû employer ce mot, dans les petites paroles que nous avons plusieurs passages. Avec Nicodème, on en est à Moïse, et Jésus est en train de le faire passer au Fils. De Moïse, nous passons au Fils unique. Ah, ça c'est nouveau pour Nicodème. Jamais l'Ancien Testament n'a parlé d'un Fils unique qui vient du ciel. Alors, nous avons un premier passage. Avec Nicodème, nous avons la connaissance, la lumière. Et ça c'est vrai. Dieu s'est fait connaître, Dieu est lumière, Dieu a éclairé son peuple. C'est ce que veut dire le mot loi, lumière. La loi de Dieu, ce n'est pas des commandements, la loi de Dieu, c'est une lumière pour notre vie quotidienne, nos pas, notre route, etc. On trouve ça tout le temps dans les psaumes. Alors, Nicodème en est à la lumière, à la connaissance de Dieu, la lumière de Dieu. Et puis Jésus lui parle de salut. De salut. Et de tous, et de tous les hommes. Nicodème en est à la lumière qu'Israël a reçue de Dieu. Et Jésus, lui, est en train de le faire passer, on dirait, dans notre jargon à nous, moderne, il est en train de le faire passer à un autre niveau, au niveau d'un salut pour tous. Et puis Jésus va au fond des choses, en disant que chez tous, ça veut dire aussi chez Nicodème, il y a un refus, une résistance. L'homme a peur de se convertir. Voilà pourquoi souvent l'homme, la femme, tout le monde, Israël, les païens, les humains préfèrent tourner en rond dans leur misère, dans leur tiédeur, dans leurs petits à peu près, dans leur magouille, plutôt que de s'ouvrir à la lumière et au salut. Parce que le salut, c'est de me reconnaître pécheur et de changer de vie. Et ça, j'en ai pas envie. Voilà pourquoi il y a aussi bien en Nicodème que dans tous les païens une résistance à la conversion. Voilà, c'est la finale de ce petit extrait d'aujourd'hui. Gardez bien devant les yeux ces deux personnes qui s'éclairent, qui se respectent, qui s'accueillent. Là, c'est Jésus qui parle, c'est Nicodème. J'en ai tellement heureux. Là, je le vois, le visage plein de larmes de bonheur d'accueillir ces passages. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous retraitants? Peut-être pour la journée, j'aime bien toujours lire l'Évangile comme une indication pour la journée. Et puis demain, ça sera autre chose. Et du coup, on marche avec ça, même si on n'est pas tous retraitants. Comment je vais marquer ça ce matin? Jésus nous offre un grand plus qui change tout. Jésus nous offre un grand plus. Passer de Moïse à Jésus le Fils unique, c'est un grand plus, ça change tout. On n'est plus serviteur de Moïse, on devient fils dans le Fils. Passer d'un grand plus qui change tout. Après, passer de la connaissance à cette vie filiale, passer de la lumière que Dieu nous donne, jusqu'à présent, Dieu nous a éclairés, la parole nous a éclairés, notre religion, nos parents, notre éducation, tout ce que nous avons vécu, mais c'est bien, il ne s'agit pas de tout cracher, il s'agit de voir que ça nous a beaucoup éclairés. Ah oui, mais c'est pas suffisant. Passer à un grand plus, passer de cela à un salut, à être complètement renouvelé, régénéré dans la lumière. Nous avons reçu la lumière, elle ne nous a pas encore complètement régénérés. Et troisièmement, du coup, c'est là que nous comprenons qu'il y a en nous un frein très profond, très profond. L'homme merveilleux, l'homme de manière étonnante, préfère rester dans les ténèbres que d'être amené à la lumière, parce que la lumière le confond, l'humilie. Et l'homme ne veut pas être humilié. Voilà pourquoi il préfère rester dans son péché plutôt que de s'ouvrir
à Jésus, à la lumière. C'est parfait pour nous retraitants. C'est tout à fait ce qui convient à un deuxième jour de retraite. Le premier, on découvre. Le deuxième, on peut balancer. Qu'est-ce que je fais? J'y vas-tu pas? Est-ce que je rentre complètement dans la retraite? Ou est-ce que j'attends tranquillement la fin comme un touriste? Deuxième jour de retraite. Et puis, tous ceux qui sont de passage parmi nous, ceux qui ne sont pas retraitants, c'est aussi un grand plus. Attends, aujourd'hui, avec ce que je vais faire, est-ce que c'est un grand plus pour moi? Ou c'est simplement un petit baratin, un petit discours pieux, un l'homélie, simplement une petite parole de piété le matin, puis passons à autre chose, passons à notre travail, alors on passe de la messe au travail. Et du coup, c'est plus un grand plus. Gardons ce grand plus qui change tout. Gardons dans notre cœur, passons de la messe au travail, on ne va pas rester toute la journée à la messe. Passons en effet de la messe au travail, mais avec le désir d'un grand plus. Un grand plus qui change tout. Pas simplement un petit mieux, oui. Pas simplement être un peu plus gentil, un peu plus, je sais pas quoi, honnête, un peu plus vrai, un peu plus ceci ou cela. Non, pas simplement un petit plus. Nous sommes appelés à un grand plus qui change tout. À chacun. Et c'est comme ça, peu à peu, la grâce de Pâques vient à nous et nous transforme, et nous régénère, et nous éclaire, et nous booste pour devenir les vrais témoins de Jésus, dont l'Église a tellement besoin aujourd'hui, comme hier.